et d'un aimant. Si tu veux voir l'épisode, clique sur sa tête. Cette fois-ci, on va garder le cuivre, les aimants, mais on va rajouter des batteries sous forme de piles. Et on va essayer de fabriquer des moteurs super simples, des rotors et des petits trains magnétiques. Parce qu'on aime bien les petits trains. Tchou tchou! Donc pour résumer, il nous faut du cuivre, une pile AA, des aimants au néodyme, un peu d'ingéniosité, pas besoin de quoi, et de la dextérité. Ce dernier point nous manquant cruellement, la plupart des expériences qu'on va vous montrer vont rater. Pour faire un petit moteur, le principe est simple. Il faut que votre fil de cuivre touche à la fois le sommet de votre pile et les aimants au néodyme à sa base. Ça vibre, ça remue, ça rebondit, c'est un peu galère à ajuster, ça saute souvent, mais quand ça marche, ouah papa, c'est trop la classe. Bon, nous on a un petit peu des bras cassés, mais quand on a du talent, ça donne ça. Le bestiaire de ce type de moteur est assez fourni, et si le rendement est tout pourri, il faut bien l'admettre, c'est que la plupart de l'énergie est perdue sous forme de chaleur à une vitesse considérable. Faites tout de même gaffe si vous vous lancez dans votre propre fabrication. Le fil de cuivre peut chauffer fortement par effet Joule. Il y a moyen de se cramer sévère. En même temps c'est normal, car dans ce genre de montage, on court-circuite la pile. Vous pouvez retrouver les liens vers les vidéos complètes dans les descriptions, avec moult détails et précisions sur la fabrication, en fonction de la position des aimants, de la façon dont vous courbez les tiges de cuivre. Les résultats que vous pouvez obtenir sont très esthétiques. Voici un autre truc bien sympa à faire en utilisant une pile et des aimants. On a placé à chaque extrémité de la pile des aimants un peu plus larges qu'elle. Si on la pose telle qu'elle, sur le bois, il ne se passe rien. Par contre, sur de l'aluminium, et avec deux bandes, c'est encore mieux. En quelques secondes, vous voilà avec un moteur qui tournera tant que la pile aura de l'énergie sous le capot. Voici un autre extrait vidéo bien mieux réussi que le nôtre. Beaucoup plus long à préparer car très chiant à enrouler, voici le train magnétique. Le principe est le même mais cette fois-ci dans une bobine de cuivre. Mais pourquoi est-ce que ça tourne? Pourquoi est-ce que ça avance? Alors, pourquoi est-ce que ça tourne? Pour faire simple, il y a un courant électrique qui circule dans le fil de cuivre. Et ce courant est soumis à un champ magnétique de par la présence des aimants. Jusque-là, c'est clair? Et c'est là qu'intervient la force de Lorentz. Quand une particule chargée, genre un électron, se déplace dans un champ magnétique, elle subit cette force qui fait tourner le fil. La force de Lorentz, on l'écrit comme ça. Avec Q pour la charge de la particule, V sa vitesse, et B le champ magnétique. Pour ceux qui ont fait de la physique, c'est le truc qu'on faisait avec les 3 doigts de la main droite. Comme ça. Donc le courant électrique circule à la surface de l'aimant, et les électrons qui forment ce courant baignent alors totalement dans le champ magnétique créé par les aimants. Même principe pour le train magnétique. En présence des aimants, le courant circule dans un champ magnétique. Dans ces conditions, on observe l'apparition de la force de Lorentz, qui s'applique perpendiculairement au sens du courant. Cette force va donc pousser la locomotive à travers le tunnel de cuivre, perpendiculairement aux anneaux où le courant circule. Enfin, pour ce qui est de l'expérience avec l'aluminium, celui-ci joue le rôle de conducteur entre les deux extrémités des piles. Les aimants situés de part et d'autre créent, eux, un champ magnétique. Le mélange des deux, champ électrique et champ magnétique, génère des forces perpendiculaires au champ qui créent le déplacement. Un grand merci à Science Étonnante, Qui, sans le savoir, nous a donné envie de faire cet épisode.